comes as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me. Ce boxeur flottait comme un papillon et piquait comme une abeille. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la vie et la carrière de Muhammad Ali. I predict that he will go in 8 to prove that I am great. And if he want to go to heaven, I'll get him in 7. He'll be in the worst of fix if I cut it to 6. And if he keeps talking jive, I'll cut it to 5. Cassius Marcellus Clay Jr. est né le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky. Il avait 12 ans quand il a été introduit à la boxe par le policier et entraîneur de boxe Joe E. Martin. Il a bientôt commencé à s'entraîner et à participer à plusieurs matchs de boxe amateurs. Après avoir gagné quelques titres Golden Gloves, Clay a gagné une médaille d'or dans les Jeux olympiques d'été en 1960. Bientôt après, il a gagné son premier combat professionnel contre le chef de la police de Fayetteville, Toonie Hunsaker, et Angelo Dundee est devenu son premier entraîneur. Au début des années 1960, Clay a commencé à attirer l'attention avec ses victoires fréquentes et ses KO réguliers. Durant cette période, il a battu des boxeurs notables comme Doug Jones, Henry Cooper et Archie Moore. Il a aussi développé un style de combat qui dépendait de la vitesse, surtout de celle de ses pieds. En 1964, Clay a remporté une victoire surprenante contre le champion poids lourd Sonny Liston. À l'âge de 22 ans, il est devenu le plus jeune boxeur à prendre le titre de champion mondial poids lourd d'un champion existant. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. Bientôt après, Clay a annoncé qu'il était devenu membre de la Nation de l'Islam et a pris le nom Muhammad Ali. Cette même année, Ali a refusé de servir dans l'armée américaine, officialisant son statut d'objecteur de conscience envers la guerre du Vietnam. L'année suivante, il a gagné un match de retour contre Liston par KO et a affronté Floyd Patterson dans la deuxième défense de son titre. Il a gagné plusieurs autres combats contre des adversaires tels que George Chuvalo, Brian London et Carl Mildenberger. Il y a eu quelques autres combats notables à cette époque. Ceux-ci incluent sa victoire de 1966 contre Cleveland Big Cat Williams qui a attiré un nombre record de plus de 35 000 spectateurs. Il y a eu aussi son combat brutal contre Ernie Terrell en 1967. Plus tard cette même année, Ali a été trouvé coupable d'avoir refusé de s'inscrire à l'armée suite à avoir été appelé. Il a subséquemment perdu son titre de boxe et sa licence professionnelle a été suspendue. Whatever the punishment, whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. Au fil des années, l'opposition à la guerre a commencé à croître. Malgré le fait que son procès était toujours en appel, certains États et commissions de boxe permettaient à Ali de se battre. Malgré avoir gagné quelques combats en 1970, Ali a fait face à sa première défaite professionnelle contre le champion poids lourd Joe Frazier en 1971. Ce match hautement anticipé avait été appelé le match du siècle. L'accusation contre lui a été renversée quelques mois plus tard et il est revenu au ring. Après une série de matchs d'exhibition surnommés le Muhammad Ali Boxing Show, ainsi que quelques autres combats, Ali a battu Frazier dans un match de retour en 1974. Ensuite est venu le match organisé par Don King, The Rumble in the Jungle. Ali a épuisé son adversaire beaucoup plus jeune, George Foreman, en utilisant un style de boxe qui a plus tard été surnommé la stratégie rope-a-dope. Cette victoire surprenante a permis à Ali de réclamer le titre de champion poids lourd du monde. Suivant des matchs contre Chuck Wepner, Ron Lyle et Joe Bugner, Ali a affronté Frazier pour la troisième fois en 1975. Ce combat hautement anticipé organisé par Don King a été surnommé le Thrilla in Manila et a mené à la deuxième victoire d'Ali contre Frazier. L'année suivante, Ali a remporté un nombre de matchs contre des boxeurs comme Jimmy Young et Richard Dunn. Il a ensuite boxé dans un match d'exhibition contre le lutteur et athlète d'arts martiaux Antonio Inoki et a gagné son troisième combat contre Ken Norton. Après plusieurs victoires l'année suivante, Ali a disputé 2 matchs contre le champion olympique de 1976, Leon Spinks, en 1978. Il a perdu le titre poids lourd dans le premier match, mais l'a regagné dans le deuxième plus tard dans la même année. Cette victoire a fait de lui le premier champion poids lourd de la boxe à avoir tenu le titre à 3 reprises. Après avoir perdu face à Larry Holmes en 1980, Ali a participé à son dernier match en 1981. Il a été battu par le rival poids lourd le plus important de cette époque, Trevor Berbick. Malgré le fait qu'il a été diagnostiqué du syndrome de Parkinson's quelques années plus tard, Ali est demeuré actif dans plusieurs projets civiques et humanitaires suivant sa retraite. Surnommé le meilleur, Muhammad Ali a battu tous les meilleurs poids lourds de sa génération
passion et son histoire a inspiré des millions de gens. And you're always talking about Muhammad, you're not the same man you were 10 years ago. Well, I asked your wife, and she told me you're not the same man you was 2 years ago.